une opération psychologique, PSYOP. C'est l'abréviation d'opération psychologique. C'est un effort planifié pour influencer ce qu'un public cible pense, ressent ou fait, sans recourir à la force. Pensée influence, pas artillerie. L'objectif est de changer les comportements, se rendre, obéir, soutenir, douter, se désengager. Comment ça marche? Première étape, définir le public, des soldats, des électeurs, une communauté en ligne. Deuxième étape, fixer un objectif clair, réduire le moral, renforcer la confiance, décourager la violence. Troisième étape, élaborer des messages qui jouent là sur les émotions. La peur, l'espoir, la fierté, la honte, car les sentiments touchent les gens plus vite que les faits. Ensuite, choisissez le canal, des tracts, la radio, la télévision, des mèmes, des bots, des influenceurs. Rendez-le crédible, répétez-le et mesurez si le comportement change. Sinon, recommencez. Quels sont les objectifs? Informer ou persuader? Semer la confusion ou diviser? Renforcer ce que les gens croient déjà? Les opérations psychologiques les plus efficaces ne crient pas des mensonges. Elles mélangent des vérités, omettent le contexte et exploitent l'incertitude. Qui reconnaît cela et depuis quand? Les armées l'utilisent depuis des siècles, mais c'est devenu une doctrine formelle au XXe siècle. Pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les forces alliées et de l'Axe ont mené des campagnes de propagande à grande échelle. L'armée américaine a créé des unités PSYOP dédiées autour de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Aujourd'hui, la doctrine apparaît dans les publications du département de la Défense des États-Unis et les manuels de l'OTAN. De nombreux gouvernements maintiennent des capacités d'opération d'information ou de MISO, opération de soutien de l'information militaire. Des exemples, Seconde Guerre mondiale, des tracts largués par avion et des émissions de radio exhortant les troupes ennemies à se rendre. Vietnam, l'opération Wandering Soul, diffusant des sons étranges pour exploiter les croyances locales et déstabiliser les combattants. Guerre du Golfe 1991, des millions de tracts et de la radio AM guidant les soldats irakiens sur la façon de se rendre en toute sécurité. 2016 à aujourd'hui, des fermes de trolls et des réseaux de bots liés à des États diffusant des récits clivants sur les réseaux sociaux. ISIS, une propagande en ligne très élaborée pour recruter et intimider. Comment me protéger? Ralentissez, vérifiez la source, cherchez des corroborations. Remarquez quelle émotion le message déclenche et demandez-vous qui bénéficie si vous le partagez. L'influence est partout. La prise de conscience est votre meilleure défense.